Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Je fais cette vidéo parce que sur les différents canaux des réseaux sociaux, j'ai constaté ces derniers jours que nombreux sont ceux qui ont fait des vidéos, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou sur Facebook, concernant le fait que Samuel Eto'o, normalement, devrait se présenter aux élections présidentielles qui aura lieu au Cameroun en 2025. D'ailleurs, c'est pas pour dire que l'idée, elle est délirante, mais c'est tout simplement que je trouve que cette idée prend de plus en plus d'ampleur et raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Samuel Eto'o, c'est un footballeur international camerounais, un enfant de l'Afrique, comme on dit, parce qu'il a un aura qui n'est pas seulement au niveau du Cameroun, mais c'est un aura international. Car il a joué dans des plus grands clubs en Europe, remporté plusieurs trophées, 4 fois Ballon d'Or africain. Donc, pour ne que citer ceux-là. Mais je pense bien que certaines parmi vous qui regardent cette vidéo actuellement en connaissent plus sur Samuel Eto'o que moi-même. Mais, comme vous avez bien compris, la vidéo n'est pas pour parler du football de Samuel Eto'o, c'est pour parler du Cameroun et des ambitions des Camerounais. Mais bien avant, j'aimerais énoncer ici que Samuel Eto'o, actuellement, est président de la FECAFOOT au Cameroun. Et pour ceux qui ne le savent pas, la dernière fois, il y a eu pas mal de polémiques autour de la nomination de l'entraîneur actuel du Cameroun et que certaines personnes ont pris des décisions, c'est-à-dire le ministre du sport qui a pris cette décision sans toutefois faire une concertation avec la fédération camerounaise. Donc, Samuel Eto'o s'est indigné de cette situation et a fait savoir aux dirigeants son mécontentement. Suite à cela, il y a eu un énorme coup sur notre Pichichi, la mort de son père, qui l'a énormément affecté, dont certains d'entre vous ont vu les déroulés sur les réseaux sociaux. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça a été un moment très difficile pour notre cher, bien-aimé, le Pichichi, Goliath d'or camerounais, Samuel Eto'o. Donc, suite à cela, et suite à de nombreuses revendications des Camerounais concernant le fait qu'ils devraient se présenter aux élections électorales du Cameroun, aux élections présidentielles plutôt, désolé, aux élections présidentielles du Cameroun, j'aimerais donc, grâce à cette vidéo, essayer de donner mon idée. Et je précise, c'est mon idée. Mais bien avant, je voulais expliquer aux uns aux autres que cette décision ne vient pas de nulle part. C'est une décision qui est prise suite à ce que, depuis que Samuel Eto'o a pris les fonctions de président de la fédération de la FECAFOOT au Cameroun, a réalisé plusieurs changements dans ce domaine. C'est-à-dire, avant l'arrivée de Samuel Eto'o, il y a eu plusieurs scandales au Cameroun concernant les primes des joueurs de l'équipe nationale, la disparition de plusieurs primes où on n'a pas eu des explications claires concernant la situation. Il y a aussi eu des rumeurs auxquelles, au sein de l'équipe nationale, s'étaient instaurés des clans et que certains joueurs avaient eu à monnayer pour être sélectionnés et jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Ensuite, nous avons eu aussi vent de plusieurs revendications qui disaient que les dirigeants des équipes
professionnels du football camerounais, c'est-à-dire les équipes de première division, deuxième division, ainsi de suite, n'avaient pas la possibilité de prendre en compte les besoins des joueurs, c'est-à-dire le salaire et tout ce qui va avec. Parce que soit ils n'avaient pas reçu l'argent qui les a été dû par la fédération, soit c'était la mauvaise gérance de ces dirigeants eux-mêmes. Quel qu'en soit le cas, les gens qui étaient les plus embêtés par cette situation, qui se retrouvaient lésés, c'était des joueurs qui jouaient plusieurs mois sans salaire et qui, après un match de football, se retrouvaient en train de commander à manger dans des différents lieux et bistrots du coin pour pouvoir tenir et se préparer aux prochaines échéances. Cette situation a été une situation difficile et je peux dire que c'était une période noire pour le football camerounais. Et Samuel Eto'o, depuis son arrivée, a fait des efforts pour régler ces problèmes. Déjà, en instaurant une hiérarchie au niveau de la fédération, de mettre de l'ordre dans cette fédération, de tout faire pour avoir une meilleure organisation pour les équipes nationaux, les différentes équipes nationaux, et ainsi faire de telle en sorte que les joueurs professionnels puissent percevoir leur dû à temps et en heure. Suite à cela, les Camerounais ont trouvé en lui l'aura d'un vrai dirigeant. Quelqu'un qui se préoccupe pas que de sa propre personne, mais qui se préoccupe du bien-être des autres, ainsi que du développement du football camerounais dans son ensemble. Et nous pouvons même dire du sport au Cameroun. Donc, suite à cela, c'était bien légitime que les gens pensent au Pititi pour remplacer notre cher président actuel, Monsieur Paul Biya. Alors, pour moi, cette décision, je trouve que elle est un peu déconnectée, car être président de la République n'est pas la même chose que être président de l'Africafoot. Je ne dirais pas que Eto'o ne pourra pas gérer le Cameroun de main de fer. Je pense qu'il sera peut-être même un très bon dirigeant pour les Camerounais. Mais aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est qu'il faudrait que ce monsieur puisse aller au bout de sa mission à la fédération, de mettre en place une vraie politique d'organisation au sein de cette fédération, et ensuite, il pourra se représenter, pourquoi pas, aux prochaines élections présidentielles, et nous verrons ce qui peut advenir. Mais actuellement, personnellement, je me dis qu'il serait très tôt pour Samuel Eto'o de se présenter aux élections. Je ne dis pas qu'il ne pourra pas gagner, je pense même qu'il a ses chances, mais pour moi, ça serait un peu précipité qu'il se présente actuellement aux élections. Je pense que c'était ma réflexion à moi. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et n'oubliez surtout pas, comme je vous dis depuis très longtemps, cette chaîne est une nouvelle chaîne. Et elle a besoin de grandir. Donc pour cela, elle a besoin de vous. N'oubliez donc pas de liker, de partager la vidéo, de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, car nous mettons le cap sur 1000 abonnés. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc sur ce, rendez-vous mercredi prochain à notre vidéo habituelle concernant la situation migratoire et les beaux ailleurs. Donc, à très vite et à la prochaine. Ciao.